Bonjour les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous au travers de 3 tirages différents. On va commencer par votre tirage intérieur où là on va aller voir vos énergies au niveau de votre spiritualité, de vos émotions, votre monde intérieur, ce qui se passe en vous. Ensuite on fera un tirage général dans la matière et puis on terminera par votre tirage sentimental. Donc n'hésitez pas à aller voir la barre de description où vous trouverez le nom de tous les oracles que je vais utiliser pendant la guidance et mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. Donc soit pour une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou pour démarrer ensemble une thérapie holistique afin de travailler en profondeur sur vos blocages émotionnels et spirituels. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je crois que j'ai tout dit, donc on va démarrer. Alors, votre énergie générale, les Vierges, pour ce mois de mars, c'est le temps nouveau. Donc, je vais vous lire un petit peu le fascicule. Donc, on voit bien que sur ce mois de mars, il y a du renouveau dans votre vie, des choses qui vont certainement bouger, on verra après dans la matière, mais ça nous parle de ça. Le renouvellement positif, la mesure du temps. Cette lame ouverte évoque la source d'une nouvelle vie et la loi d'équilibre de l'existence terrestre. Cet équilibre s'établit en conciliant les contraires. En perpétuelle transformation, cette lame déverse un puissant flux d'énergie qu'il est nécessaire de canaliser. Mais cette brusque perturbation vous amène à revoir vos habitudes, vos idées et votre façon de penser. Le chamboulement est inévitable. Mais la prudence, la mesure, la modération et l'adaptation sont de mise. Vous avez maîtrisé l'alternance et avez compris qu'il n'est aucune pièce de l'échiquier qui n'ait de répercussions sur les autres. Une belle histoire d'amour s'annonce. De nombreux changements s'opèrent en vous, ils sont naturels et bénéfiques. Restez vrai car votre nouveau comportement vous rend plus disponible pour entrer dans une nouvelle histoire. Allez de l'avant, franchissez le pas et respectez la mesure du temps, car le jour se lève sur un nouvel amour ou un renouvellement dans votre relation actuelle. Le temps nouveau est également propice aux affaires matérielles, au déménagement et aux nouvelles rencontres. Donc il y a vraiment du renouveau, j'avais baissé ma main, il y a vraiment du renouveau pour vous sur ce mois de mars, donc on verra après dans la matière dans quel domaine ça va se matérialiser le plus, puisqu'on vous parlait bien de la matière ici. Donc il y a certainement eu des grands changements intérieurs qui vont amener le renouveau sur le mois de mars. Donc c'est cool. Avec l'oracle des fées, vous avez les gnomes élémentaux de la terre qui vous disent « Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. » Voilà, ça rejoint vraiment le temps nouveau. Vous remettez en ordre et vous allez être amené à changer certaines choses, certainement. La baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Donc, il y a l'abondance qui est là, pas loin pour vous, à suivre avec tous ces changements, on va les voir. Donc on commence par votre tirage intérieur. On va aller voir un petit peu ce qui bouge à l'intérieur de vous sur ce mois de mars. Pour les vierges, intérieurement, qu'est-ce qui vient vers vous? Initiation, pénitence, eau, alpha, amour. Bon, ça rejoint vraiment le temps nouveau, c'est ce qu'on nous disait là dans cette carte. Initiation, protection. Ok. Vierge pour le mois de mars. Pénitence, épreuve. Au adversaire. C'est super, c'est un alpha réussite, très bien. Amour frère, waouh, ça promet, ça promet. Et on a la lumière, très bien. Alors, intérieurement, qu'est-ce qui se passe pour vous sur le mois de mars? On voit que ça risque de pas mal vous brasser, mais positivement.
Euh, vous allez être capable, euh, en tout cas, on va vous initier à la protection. C'est-à-dire que sur le mois de mars, ça va vraiment être important pour vous de vous protéger de tout ce qui peut vous freiner ou vous empêcher d'avancer. Tout ce qui relevait de l'ordre de l'adversité, euh, des difficultés, peut-être des croyances limitantes que vous aviez en vous, des peurs, des doutes, etc., que vous aviez à l'intérieur de vous. Même si c'est difficile, hein, on sent qu'il y a quand même un gros travail de nettoyage qui se fait sur le mois de mars au niveau intérieur. Ça peut être ressenti comme une épreuve, ça peut, pour certains, peut-être que vous allez avoir l'impression par moment de ne pas être capable ou de vous sentir fatigué par moment. Euh, on est en train de vous dire que ce qui se passe là, c'est que vous êtes en train de vider des énergies usagées, donc des choses qui ne vous conviennent plus, pour pouvoir vraiment démarrer un cycle tout beau, tout neuf, tout propre. C'est un petit peu l'idée. Et c'est pour ça que sur le mois de mars, vous allez être amené à beaucoup vous protéger. On va vous enseigner tout ça. On vous suggère d'ailleurs de vous former, ressentir euh, ce besoin de protection. Alors vous formez, vous renseignez, regardez un petit peu ce qui se fait comme protocole de protection, la bulle de protection, etc., les douches énergétiques, tout ça. Vous allez en avoir besoin sur le mois de mars parce que il y a peut-être un gros remue-ménage qui se fait. Alors, on nous parlait potentiellement pour certains déménagements, de grandes choses nouvelles qui arrivent dans votre vie. Donc, forcément, quand il y a des nouveaux cycles qui commencent, comme ça, on peut se trouver complètement démuni face à cet ébranlement de la matière et des nouvelles choses qui arrivent. C'est peut-être un petit peu ça qui va vous brasser. Pour d'autres, ça peut être aussi des relations qui sont autour de vous et qui ne vous conviennent plus, qui vous pèsent énormément et qui vont justement partir hein, sur ce mois de mars. Vous allez liquider tout ça. Euh, alors ensuite, on a l'alpha, la réussite, on a l'amour et le frère. Donc ici, j'ai vraiment un très très beau nouveau cycle intérieur pour vous-même, avec beaucoup d'amour pour vous-même. Vous êtes capable de prendre des décisions sur le mois de mars qui vont vous permettre de vous sentir vraiment, profondément à l'écoute de vous, avec beaucoup d'amour et une volonté de réussir et d'aller vers la lumière. Donc il y a une grande force ici qui est là pour vous pousser vraiment à avancer et à voir devant plutôt qu'à regarder derrière. Là, on est vraiment tourné vers le futur, vers l'avenir, vers des nouveaux projets. On verra au niveau sentimental, mais il est possible ici qu'il y ait une âme sœur ou votre âme jumelle ou votre flamme jumelle qui rentre en compte dans le tirage. On verra au niveau sentimental, mais c'est possible, hein, parce que là, avec l'amour et le frère, on parle vraiment de rencontres, de, de, de liens d'âme hein, très, très forts et d'amour. Ouais, la lumière avec la richesse. Donc, vous voyez, il y a de l'abondance et de la lumière qui arrivent pour vous. Vous allez ressentir vraiment un bien-être et du renouveau intérieurement. Alors, on va continuer le tirage. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. On va essayer de préciser tout ça. Donc là, on est toujours sur le tirage intérieur. On ira voir après dans la matière. Alors, pour les vierges, au niveau intérieur, qu'est-ce qui se passe pour vous sur le mois de mars? On a les souhaits Gaïa. Se nourrir. La tempérance. Encore une fois, la relation. Hein, donc, je pense vraiment que la sphère relationnelle va être très importante pour vous sur ce mois de mars. Il y a une ouverture ici. Hein, il y a un passage. Voilà, de nouveau, on retrouve cette idée de passer un cap avec l'alpha, le passage, le temps nouveau. On sent bien que sur le mois de mars, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a des clés qui sont trouvées pour passer à autre chose, pour démarrer un grand nouveau cycle dans votre vie. Alors, intérieurement,
on vous suggère sur le mois de mars de vraiment vous nourrir euh, de ce qui vous, de ce qui vous convient. Je pense vraiment que vous allez avoir la réalisation de vos souhaits. Il y a vraiment quelque chose qui vous booste, qui vous pousse à aller de l'avant et ça vous nourrit d'une énergie nouvelle. Vous êtes poussé fortement à aller de l'avant, vous êtes poussé à construire quelque chose de nouveau, peut-être construire une nouvelle relation. On peut nous parler d'engagement durable envers certaines personnes, mais là, comme on est sur votre tirage intérieur, on sent bien que vous prenez des résolutions envers vous-même, que vous allez œuvrer pour vous réaliser, prendre le temps de vous nourrir correctement intérieurement. Euh, il y a une vraie volonté sur le mois de mars d'aller uniquement vers ce qui vous nourrit et ce qui vous permet de réaliser vos souhaits, même si ça prend du temps, parce qu'on a quand même Gaïa, donc là on peut me parler de s'ancrer dans la terre différemment. Donc c'est pour ça qu'on nous parlait de déménagement, ça peut être le cas, on peut vouloir redémarrer une nouvelle vie, bouger, partir, démarrer un nouveau travail, faire une nouvelle rencontre. Il y a vraiment cette volonté ici de se dire, c'est un petit peu comme si vous vous disiez, bon allez ça suffit, j'en ai assez bavé maintenant, je vais penser à moi et je vais vraiment choisir uniquement ce qui me nourrit. Le reste, je le laisse de côté. C'est un petit peu l'idée. On a quand même cette carte de la tempérance qui va venir vous aider à garder un certain équilibre et à profiter vraiment du moment présent. Alors, est-ce qu'énergétiquement, il y a des choses à libérer sur ce mois de mars pour les vierges? Ah, la colère. Alors, il y a peut-être certains d'entre vous qui sont en colère. C'est peut-être ça, là. Il y a peut-être une... peut-être que vous ressassez des choses du passé, que vous êtes encore en colère par rapport à certaines choses qui ont pu arriver. Ça, c'est pas positif. Il faut essayer de l'apaiser, hein. Parce que ce sont des énergies usagées qui restent dans le corps, qui stagnent et qui empêchent l'abondance d'arriver dans votre vie. Donc essayez vraiment sur le mois de mars de rester focus sur ce qui vous nourrit et le reste d'essayer de le laisser derrière vous. Intuition, harmonie et blocage karmique sur l'instant présent. Chakra racine, hein, de nouveau, hein. Je pense vraiment qu'au niveau de votre ancrage, il va y avoir pas mal de bouleversements sur le mois de mars. Vous allez vraiment être en quête d'un nouvel équilibre intérieur. Et c'est pour ça que ce qui peut vous bloquer dans la matière, ça risque de fortement vous mettre en colère sur le mois de mars parce que vous avez vraiment envie de suivre vos intuitions et de retrouver une harmonie dans votre vie. Donc on va voir, hein, certains seront peut-être capables, en tout cas j'espère que la majorité sera le cas, de se libérer de ces blocages-là, mais essayez d'identifier au travers de la guidance, là, ce dont je vous parle, si ça vous parle, si ça vibre, parce qu'il y a peut-être des choses qui vous empêchent de voir de l'avant. Soit ce sont des blocages réels, soit ce sont des blocages en lien avec des mémoires karmiques ou des blessures que vous avez, ou peut-être même du transgénérationnel parfois, qui vous empêchent, vous avez le sentiment d'être empêché d'avancer. Ça peut vous mettre en colère, mais là on vous demande vraiment de retrouver une harmonie intérieure et d'écouter vos intuitions parce que vous allez être capable d'identifier la cause de tout ça. Bon, allez, on va aller voir dans la matière du coup comment ça bouge, mais je pense qu'a priori il devrait y avoir du remue-ménage sur ce mois de mars pour vous. Bon, après, on va avoir l'équinoxe de printemps aussi qui va arriver, donc on est tous dans ces énergies-là de renouveau et de nouveaux départs. Alors, les vierges, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, on va prendre le tarot pour aller voir dans la matière. Donc, pour les vierges, dans la matière, ça dit quoi? Vierge dans la matière.
l'étoile. Ok. Ah, il y en a plein. J'avais pas vu qu'il y avait tout ça. Ok. Superbe. Superbe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une arcane majeure, 2. Puis alors, pas des moindres, hein, vous avez quand même l'étoile avec le monde. Donc là, il y a une guidance, il y a une ouverture. Le monde nous parle vraiment de la fin d'un cycle, hein. Quand on est arrivé à la carte du monde dans le tarot, c'est qu'on a bouclé la boucle et qu'on a tout l'avenir devant soi pour profiter de tout ce que l'on a acquis dans le passé. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des pentacles. Beaucoup de pentacles, hein, donc vous êtes vraiment dans la matière sur ce mois de mars. Vous êtes ancré. Bon, vous êtes un signe de terre, hein, donc on voit bien qu'au niveau matériel, il y a du changement. Il y a une ouverture sur du renouveau. Alors, concrètement, ça me dit quoi? J'ai plusieurs choses, hein. J'ai à la fois dans le domaine sentimental et professionnel. Donc, je vais essayer de rester sur une lignée et puis vous adapterez à votre situation. Mais c'est possible que vous viviez un grand changement sur les deux domaines, à la fois pro et sentimental. Pour d'autres, si on est vraiment que sur du pro, ça voudra dire que là, vous y mettez vraiment tout votre cœur, toute votre énergie créative pour aller de l'avant. Parce qu'on a vraiment pas mal de coupes, donc on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On a cet as de coupe, hein, qui nous parle d'un renouveau, d'un début d'histoire d'amour, d'un début de relation ou d'une concrétisation d'une relation dans la matière. On a des choix à faire. Sur ce mois de mars, je pense que vous démarrez le mois peut-être avec de la fatigue, avec peut-être un sentiment de lassitude pour certains. Tout à l'heure, vous aviez la carte de l'épreuve, hein, donc vous êtes peut-être encore dans... Comment dire? Vous êtes encore peut-être dans les reliquats de votre passé. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore réussi à digérer. Mais pour moi, ça ne va pas vous empêcher d'avancer. Pour moi, vous allez quand même réussir à trouver les solutions. On voit cette personne avec le 5 de Pentacle là qui... Alors peut-être que parfois dans le mois, vous serez dans cette énergie-là, ou alors que c'est l'énergie de laquelle vous venez. Mais on voit bien que cette personne, elle est complètement dépitée, avec l'impression qu'elle ne peut pas avancer et qu'elle ne va pas y arriver. Et pourtant, on a la clé qui est juste à côté, qui est même mise en lumière pour pouvoir ouvrir cette porte et avancer dans la matière. Donc peut-être que certains d'entre vous sont fatigués, se sentent épuisés par ce qu'ils ont vécu ou par ce qu'ils traversent. Tout à l'heure, on nous parlait de blocage karmique, hein, donc c'est peut-être ça. Le blocage, ça peut être un manque de confiance en soi, tout simplement. Ou alors des vrais ralentissements dans la matière qui vous empêchent d'avancer. Mais pour moi, tout ça, c'est vraiment mis de côté sur le mois de mars parce que tout le reste nous montre vraiment que vous allez être amené à faire des choix. Alors, c'est peut-être là où vous allez, peut-être pour certains, baisser les bras. Si vous avez tendance à procrastiner, par exemple, ou que vous avez du mal à prendre des décisions, bah, c'est sûr que ce mois de mars, il va vous faire travailler parce que vous allez être amené à prendre des décisions. Vous allez devoir faire des choix. Et ça peut être compliqué pour certaines personnes. Donc cette carte du 5 de Pentacle peut nous parler à des personnes qui ont du mal à faire des choix. Bah là, vous allez être amené justement à choisir, et à choisir avec vraiment, comment dire, à la fois en ayant la foi en vous, mais attention à ne pas remettre votre destin uniquement dans, comment dire, dans les mains de quelqu'un d'autre, même dans les mains de l'univers. Là, on va vous demander de passer à l'action sur le mois de mars. On va vous demander d'agir. La 8 de Pentacle nous montre quelqu'un qui cherche à mettre en lumière ses potentiels, qui a envie d'avancer, mais qui peut-être ne sait pas encore vers quoi aller. Il y a une quête de vouloir plus.
il y a une quête vers une ascension, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Il y a une envie d'avancer avec un vrai renouveau, un petit peu comme si vous vouliez retomber amoureux, alors d'un travail ou d'une personne. Il y a vraiment cette volonté. Vous êtes peut-être soit en train d'étudier plusieurs possibilités. Peut-être que certains d'entre vous ont le choix entre plusieurs situations professionnelles ou plusieurs relations sentimentales. Ou peut-être que vous ne savez pas comment vous y prendre aussi. Peut-être que par moments, vous vous sentez un peu dépité pour aller vers votre bonheur. Pourtant, il est là. Hein. Là, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez vraiment démarrer quelque chose de nouveau. Alors, on peut me parler d'une formation pour certains, ou de démarches administratives à faire pour démarrer une nouvelle activité ou démarrer une nouvelle vie. Une nouvelle vie, parce qu'ici, il y a vraiment une ouverture. J'en ai peut-être certains qui vont s'ouvrir à la communauté. J'ai peut-être des personnes qui vont vouloir changer leur façon de vivre. On peut me parler de métiers dans l'associatif, de vivre en communauté pour certains, ou en tout cas une volonté d'apprendre et de se nourrir de personnes qui ont déjà réussi. Alors vous allez peut-être intégrer une formation qui touche au développement spirituel ou au développement personnel ou à la spiritualité. Je sais pas, ça peut hein, pour certains. Pour certains, on peut me parler de vie en communauté ou de vouloir œuvrer pour l'univers, pour la planète, pour des causes qui engagent. Il y a peut-être une volonté ici pour certains. Pour d'autres, c'est tout simplement le fait de démarrer une nouvelle activité professionnelle ou de créer son entreprise en ayant recours à des personnes qui vont vous guider, vous aider dans votre cheminement. Ça peut me parler aussi de... Comment ça s'appelle des personnes qui participent à votre projet financièrement. Je n'ai pas le mot, mais vous allez comprendre de quoi je parle. Ça peut être ça pour certains. Peut-être qu'on va vous amener pour vous aider à vous décider, à vous rapprocher de personnes qui vont vous aider financièrement à obtenir des aides. En tout cas, ce qu'on vous suggère, c'est vraiment de vous ouvrir à l'extérieur, de ne pas rester enfermé tout seul dans votre coin pour prendre des décisions. Il y a vraiment des personnes qui sont là pour vous guider correctement. Donc, le temps du nouveau, oui, il est vraiment là, il est vraiment très présent dans ce tirage-là, dans la matière. J'en ai certains qui vont même être reconnus à leur juste valeur, qui vont pouvoir enfin montrer au monde qui ils sont, les capacités qu'ils ont. Je peux avoir des personnes qui veulent, par exemple, enfin réaliser leurs rêves. Je ne sais pas si c'est de chanter, de danser ou de participer à des projets pour lesquels on est vraiment reconnu pour ce que l'on est. Là, c'est vraiment ça, c'est le fait d'être mis sur le devant de la scène. Donc, vous sortez hein, vraiment du placard, j'ai envie de dire, pour regarder la différence entre ces deux énergies quand même. Voilà. Il n'y a pas de mots, hein, ça parle tout seul. Hein. Donc, il y a une vraie évolution pour vous. Peut-être un temps nécessaire sur le mois de mars de réflexion, mais on voit que très vite, vous passez à l'action et vous démarrez... En tout cas, vous vous ouvrez. Donc, il n'y aura peut-être pas des choses concrètes sur le mois de mars, peut-être à la fin du mois ou plutôt sur le mois d'avril, parce qu'on sent bien que sur le mois de mars, il y a un temps de réflexion, un temps d'analyse et de choix. Il y a des choix à faire, des directions, nouvelles directions à prendre. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Alors, pour les vierges. Qu'est-ce qui vient vers eux, les vierges, au mois de mars? Vierge au mois de mars. Bon, vous avez encore une fois l'abondance, la montagne. Le commerce,
Dans la vie pro, ça bouge. Et là, on va rester sur le domaine sentimental. L'automne. On récolte ce que l'on a semé. Là, vraiment, sur le mois de mars, vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est le temps de la récolte. Les voyages, la montagne. Effectivement, ça bouge. Il y a des nouveaux horizons. Vous êtes capable de changer votre vision des choses. Il y a quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon, là. Le commerce, les changements, l'air, la bienveillance. Alors pour certains d'entre vous, on peut me parler au niveau sentimental d'une personne d'un signe d'air. Donc on est sur Verseau, Balance, Gémeaux. Ça peut me parler aussi de télépathie, hein, cette carte de l'air. Et le cadeau, très bien. Alors, ça peut me parler de rencontres aussi pour certains. En tout cas, vous allez être amené à changer beaucoup de choses au niveau de votre vie sentimentale. On peut me parler de réseaux sociaux, de lieux où on va pour rencontrer des gens. Il y a un renouveau même au niveau de votre vie sentimentale. On le voit tout à l'heure, je disais, on va voir si c'est que dans le pro ou même dans le sentimental. Il y a vraiment une mouvance, quelque chose qui bouge, qui avance. Peut-être que vous êtes capable de voir les choses d'une façon différente dans votre vie sentimentale. C'est possible que vous rencontriez quelqu'un lors d'un déplacement ou lors d'un week-end ou de vacances. Je ne sais pas si vous partez en vacances au mois de mars. Pour d'autres, ça peut me parler carrément de rencontrer quelqu'un si vous déménagez ou ce genre de choses. Pour d'autres, s'il n'y a pas tous ces mouvements au niveau physique dans la matière, c'est simplement votre état d'esprit qui change. Vous avez une vision différente. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Et alors, soit il y a quelqu'un déjà dans votre tête, soit vous êtes tout simplement en train de manifester quelqu'un qui va arriver. On a le cadeau là. On a l'arbre de vie, la loi. Donc il y a un équilibre, hein, on a la transformation, le notaire. Vous êtes en train de manifester quelqu'un qui va arriver dans la matière. Un lien d'âme. Peut-être que ça n'arrivera pas sur le mois de mars, ça sera peut-être un petit peu plus tard. Mais en tout cas, c'est un petit peu comme si on me disait, il y a du changement dans l'air. Mais quand c'est dans l'air, le changement, c'est pas encore complètement incarné dans la matière. Là, j'ai pas de carte de la matière, c'est vraiment dans votre état d'esprit, dans votre façon de ressentir une relation sentimentale. Ça évolue, ça bouge. Vous êtes aussi énormément guidé parce qu'on a quand même la carte du monde végétal avec l'initié. Ces deux cartes ensemble me parlent d'un éveil spirituel, d'une guidance, de signes de l'univers qui vous montrent le chemin, qui vous guide pour aller chercher votre cadeau. Voilà. On peut me parler de télépathie ici. Donc soit c'est vous, cette carte de la bienveillante, soit c'est une autre personne. Mais en tout cas, si c'est vous, vous êtes dans une énergie avec beaucoup de bienveillance, d'accueil de ce qui est, peut-être beaucoup d'intuition, et peut-être même qu'il y a de la télépathie ou des ressentis au niveau spirituel de ce qui vient vers vous. Alors, comme je disais, c'est pas palpable encore, mais on sent que les choses évoluent et qu'il y a du renouveau qui arrive. On va aller voir avec les météores, on va essayer de préciser tout ça.
Vierge, dans la matière, au niveau sentimental. Bon, il y a quelqu'un, hein. Voilà, on a l'être aimé. Ok. Grosse avancée karmique. Très bien. Jugement. Paix intérieure, événement proche. Moins court. Ok, grosse avancée karmique avec le lâcher prise. D'accord. Confusion, doute. Paix intérieure, désintérêt, oubli. Et on a l'abondance encore. Hein. Vous l'avez sur tous les tirages quand même. Hein. C'est chouette. Changement imminent. Retombée positive. Ralentissement. Amour durable. Travail. Ok, alors. On nous dit que sur le mois de mars, il y a vraiment quelqu'un. Là, je parlais des personnes qui sont déjà en lien avec quelqu'un ou qui ont quelqu'un dans leur tête ou dans leur cœur. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir une grosse avancée karmique sur le mois de mars par rapport à cette personne. On va être capable de lâcher prise vis-à-vis des jugements, du jugement et de doutes que l'on pouvait avoir. Donc, c'est au courant du mois de mars, ce qui veut dire, tout à l'heure, rappelez-vous, vous avez la 5 de Pentacle et je vous disais, par moment, vous allez peut-être vous sentir un peu dépité ou comment dire, un petit peu désœuvré, quoi, comme si vous n'aviez pas droit, vous aussi, au bonheur. Ben, ça peut concerner votre vie sentimentale, mais justement, sur le mois de mars, vous allez quitter cet état d'être. Il y a une paix intérieure qui va arriver parce que vous réussissez. Alors, soit à vous libérer du passé, d'une personne que vous aviez dans votre tête et qui vous rongeait parce que vous vous empêchiez d'avancer, ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait de retrouver une paix intérieure par rapport au fait de vouloir vivre une relation qui peut-être n'est pas commune, n'est pas conventionnelle et qui a pu, à certains moments, ou même encore, vous faire vous poser des questions quant au regard des autres sur votre relation. Ça a pu même semer le doute, tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'on va penser de moi je ne sais pas si, par exemple, il y a une différence au niveau racial, au niveau, que sais-je, religieux, différence d'âge, etc. Des différences marquantes. Quand je dis marquantes aux yeux de la société, parce qu'en réalité, tout ça, on s'en fiche, hein, mais il y a quand même des choses qui auraient pu vous empêcher d'être pleinement heureux, puisqu'on voit bien que ça a pu vous retarder pendant tout ce temps. Donc soit vous le laissez tomber, vous le mettez aux oubliettes, hein, clairement, et vous retrouvez une paix intérieure. Soit c'est réellement un lâcher prise par rapport à quelqu'un du passé. Vous réussissez vraiment à lâcher sur ce mois de mars et ça vous fait avancer vraiment très fortement au niveau de votre karma personnel. C'est vraiment ce qui était demandé, hein, de dépasser le jugement, de dépasser les doutes que vous pouviez avoir. Et sur ce mois-ci, vous y arrivez. Et dans ce cas-là, il y a vraiment quelqu'un qui arrive au courant du mois de mars. C'est un événement qui est proche. On vous dit l'abondance, elle n'est pas loin. Donc, essayez d'adapter à votre situation. Mais soit quelqu'un arrive parce que vous réussissez à vraiment lâcher le passé, soit on est dans une relation dans laquelle
vous aviez du mal à vous engager, ou l'autre peut-être, hein, par rapport à des jugements, des confusions, des doutes. Et on sent que là, il y a un lâcher-prise par rapport à tout ça qui nous permet vraiment d'avancer vers l'abondance. Ça risque de faire basculer la relation quand même, vers le positif. Bon, n'hésitez pas à me dire si tout ça vous parle en commentaire, à liker, partager la vidéo, à vous abonner si ça vous parle. Et puis on va terminer avec des cartes conseils. Pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois de mars? On a la force. Soit au service. Je vous disais, un certain d'entre vous vont peut-être avoir envie de s'engager pour une cause. En tout cas, vous allez avoir besoin, sur ce mois de mars, d'utiliser toutes les forces que vous avez en vous pour vous mettre au service de quelque chose. Donc au service de votre créativité, au service d'un projet, au service d'une relation. C'est quelque chose qui va vous amener beaucoup de force. Et on vous dit de vous souhaiter le meilleur. Voilà. Soyez bienveillant envers vous-même. Tout à l'heure, vous aviez la carte de la bienveillante. C'est de la bienveillance envers soi, avant toute chose. Souhaitez-vous le meilleur et n'hésitez pas à mettre des mots sur vos ressentis. Donc peut-être que certains d'entre vous ont besoin d'exprimer certaines choses ou au moins de les verbaliser en les écrivant ou en s'enregistrant, peu importe, mais il y a peut-être des choses à dire. Vous avez peut-être besoin de regarder de plus près vos ressentis. D'accord ? Bon, je vous laisse là-dessus les vierges. Je vous embrasse, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et puis je vous retrouve très vite. À bientôt.